Imaginez un monde où de minuscules créatures détiennent un pouvoir immense. C'est le monde de Révérend Insanity. Ces créatures sont les Gus, des vers mystiques dotés de capacités surnaturelles. Les Gus peuvent guérir, tuer et même contrôler le tissu même de la réalité. Dans ce monde, le pouvoir est roi. Et personne ne le comprend mieux que Fang Yuan. Fang Yuan n'est pas un héros. Il est rusé, impitoyable et animé par un seul objectif, la survie. Il utilisera tous les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs, même si cela implique de trahir ses alliés ou de sacrifier des innocents. Le voyage de Fang Yuan est semé d'embûches et d'intrigues. Il vit dans un monde impitoyable où seuls les plus forts survivent. Il doit constamment déjouer ses ennemis et manipuler son entourage pour garder une longueur d'avance. Le chapitre 230 de Révérend Insanity nous transporte dans la cité du clan Shang. La ville est un centre animé de commerce et d'intrigues qui abrite de puissants maîtres Gus et leurs créations mortelles. Fang Yuan arrive en ville avec un plan. Il doit acquérir un Gus rare et puissant, et le clan Shang détient la clé. Mais obtenir ce Gus ne sera pas une mince affaire. La cité est un labyrinthe d'intérêts cachés et d'alliances perfides. Fang Yuan doit naviguer prudemment dans ce paysage dangereux, toujours conscient qu'un faux pas pourrait signer sa perte. Fang Yuan est un maître stratège. Il excelle à manipuler les gens et les situations à son avantage. Dans la cité du clan Shang, il met en branle un plan astucieux. Il sait que le clan Shang protège un Gus précieux. Il sait aussi qu'il ne l'abandonnerait jamais volontairement. Alors, Fang Yuan crée une diversion. Il sème subtilement la discorde entre les factions de la ville, les montant les unes contre les autres. Son but, créer le chaos et s'en servir comme couverture pour voler le Gus. Section 4. Le jeu des maîtres Gus. Les maîtres Gus sont l'élite puissante de ce monde. Ils utilisent leurs vers Gus pour se battre entre eux, se disputant le pouvoir et les ressources. Le clan Shang ne fait pas exception. Des luttes de pouvoir internes mijotent sous la surface. Fang Yuan exploite ces tensions. Il monte subtilement les factions rivales les unes contre les autres, attisant les flammes de leur mécontentement. La ville sombre dans le chaos, jouant directement le jeu de Fang Yuan. Section 5. La loi du plus fort. Révérend Insanity ne craint pas de montrer la réalité brutale de son univers. La survie est un combat de tous les instants, et seuls les individus les plus forts et les plus rusés peuvent espérer s'en sortir vivants. Fang Yuan incarne cette philosophie. Il n'est lié par aucune morale conventionnelle ni par la compassion. Il fera tout ce qu'il faut pour survivre, même si cela implique de sacrifier les autres. Ses actes dans la cité du clan Shang en témoignent. Il est prêt à risquer la vie d'innombrables innocents pour atteindre ses objectifs. Section 6. Le prix du pouvoir. La quête du pouvoir est un thème central dans Révérend Insanity. Tout le monde, du plus humble paysan au plus puissant maître Gus, convoite le pouvoir. Mais le pouvoir a un prix. Dans le cas de Fang Yuan, ce prix est son humanité. Il a depuis longtemps abandonné tout sens de la compassion ou de l'empathie. Il voit les gens comme des pions dans son jeu, des outils à utiliser et à jeter à sa guise. Il est prêt à tout sacrifier et à sacrifier n'importe qui pour atteindre son but ultime. Section 7. La route à venir. Alors que le chapitre 230 se termine, Fang Yuan est au bord de la victoire. Son plan est en marche et le chaos qu'il a déclenché joue en sa faveur. Mais la route à venir est loin d'être dégagée. Le clan Shang, malgré ses luttes internes, est toujours une force sur laquelle il faut compter. Ils ne laisseront pas passer l'intrusion de Fang Yuan sans réagir. Et même s'il réussit à obtenir le Gus qu'il recherche,
ce ne sera qu'une étape dans un voyage beaucoup plus long et périlleux. Le monde de Révérend Insanity est vaste et impitoyable, et la quête de survie de Fang Yuan est loin d'être terminée.